Bonjour Wim Bonjour Damien. et bienvenue à bord du Mobility Studio, ici au pied de l'Atomium, pour boucler avec vous toute une série de thématiques qu'on a faites autour de l'hydrogène, de l'électrique, du pétrole, et on n'a pas encore parlé de biocarburant, de e-fuel. Or je vois sur votre chemise e quelque chose, on s'y perd un peu finalement. C'est quoi ces e-fuel et ces biocarburants? Donc les biocarburants, c'est des carburants comme le bioéthanol, comme le biodiesel, comme le biogaz. Donc c'est tous des mots avec bio, donc c'est des carburants qui sont faits à partir de matériel bio. Ça peut être soit à partir du maïs ou du betterave, ou ça peut être aussi à partir des déchets bio. Donc ça c'est pour moi les biocarburants. Les e-fuels, c'est tout à fait autre chose, c'est les carburants décarbonisés, les carburants qui pour le moment n'existent pas vraiment encore, qui ne sont pas encore vraiment commercialisables. Peut-être dans un futur à long terme ils le seront. Mais donc moi je représente ces biocarburants et notre société qui s'appelle e-Flexfuel. On est dans le marché de boîtiers de conversion bioéthanol. Donc on va permettre aux gens de convertir un véhicule essence pour rouler au bioéthanol. On a beaucoup entendu le mot bio dans votre réponse, mais finalement pour faire ce carburant, il faut planter, il faut cultiver, il faut arroser, il faut mettre des engrais, il faut utiliser des terres fertiles. Est-ce que c'est pas un petit peu du greenwashing, ou même la définition même du greenwashing en fait? Alors pour moi non, parce que ces carburants vont quand même permettre de réduire considérablement l'empreinte carbone du véhicule. Donc quand on roule par exemple au bioéthanol, et le bioéthanol il est produit à partir de maïs ou de betterave, dans le processus on va en fait réduire l'empreinte carbone du véhicule en roulant à l'éthanol de 50%. Et ça peut être jusqu'à 80% si on roule avec le bioéthanol deuxième génération qui est fait de déchets bio. Donc c'est pas 100% mais c'est quand même considérable, et je pense que ça vaut la peine de pouvoir faire ce genre de conversion. Est-ce que ça vaut la peine justement au niveau du portefeuille? Les gens qui sont passés au CNG, qui sont passés à l'éthanol en France, forcément un boîtier ça coûte de l'argent, il faut rentabiliser cet investissement. Or on a vu avec la crise énergétique que les prix de toutes les matières fossiles en tout cas ont complètement explosé. Est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? Je pense que ça vaut toujours la peine. Il faut savoir que le prix des biocarburants, on est moins dépendant du prix du baril, donc des carburants fossiles. Et donc à long terme, si on regarde il y a 10 ans et maintenant, donc on va avoir beaucoup plus de fluctuations dans le prix des carburants essence diesel par rapport au prix de CNG, bioéthanol, où le prix est quand même resté assez stable, et il n'y a pas vraiment de raison que cela va changer dans le futur. Donc je pense qu'il y a toujours un aspect économique, et bien sûr que c'est important aussi pour les gens pour faire ce genre de conversion. Donc ça restera dans le futur aussi, à mon avis. Vous parlez de futur, de nouveau je me mets à la place des consommateurs et des gens qui regardent notre capsule. On sait que d'ici 2035 la vente de voitures thermiques sera interdite, mais surtout les voitures thermiques, quelles qu'elles soient, seront interdites dans toute une série de villes. Est-ce que du coup c'est pas un petit peu la fin des haricots pour vous? En 2035 on va avoir, et là je parle de l'Union européenne, je pense qu'on va avoir un parc de véhicules qui sera 30% environ de véhicules 100% électriques. Ça veut dire qu'on a toujours 70% de véhicules qui sont thermiques d'une façon ou d'une autre. Je ne pense pas qu'on peut exclure 70% des gens des villes parce qu'ils ont un véhicule qui a un moteur thermique. Donc on va devoir trouver des solutions, des compromis pour cela. Et puis à long terme, on a des marchés dans le monde qui vont évoluer différemment. On ne va pas tous passer à l'électrique au même temps et au même niveau. Donc on aura besoin des biocarburants, et pour cela, je pense que notre stratégie sera peut-être plus en dehors de l'Europe, dans ces zones-là et dans ces années-là. Et ça c'est mon opinion en tout cas. Ok, ben, on vous souhaite en tout cas énormément de succès pour l'avenir, que ce soit en Europe ou que ce soit sur les autres continents. Et surtout, bonne route!